America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale au Kenya et au Japon ce matin. Première étape, le Mexique. Nous rejoignons Gwendolina Duval. Bonjour. Bonjour. De quoi parle-t-on à Mexico ce matin? À la une de l'actualité au Mexique, c'est le départ il y a quelques jours d'une nouvelle caravane de migrants depuis le sud du pays. Un peu plus de 3000 personnes ont pris la route. Ils viennent d'Amérique centrale, de Cuba, d'Haïti et d'Afrique, rapporte le journal El Universal. Les migrants remontent vers la capitale Mexico, mais la plupart ont l'intention d'aller jusqu'aux États-Unis. En effet, le pays va rouvrir sa frontière terrestre avec le Mexique début novembre et ça a créé un appel d'air pour tous ceux qui poursuivent le rêve américain. Mais la route est encore longue, le média Milenio explique que les migrants progressent très lentement, au rythme d'une quinzaine de kilomètres par jour. À ce rythme, il faudrait quasi 5 mois pour rejoindre la frontière nord. Sur la route, les conditions sont très difficiles, il y a des femmes, des enfants et les températures sont extrêmes, dépassant les 35 degrés. Merci Gwendolina. Au Kenya maintenant. Bonjour Charlotte Simonard. Bonjour. De quoi parle-t-on à Nairobi? À la une ce matin, le meurtre d'une jeune femme, Agnès Wanjiru, tuée en 2012 par un soldat britannique qui suivait à l'époque un entraînement militaire au centre du Kenya. Meurtre resté impuni jusqu'aux révélations du Sunday Times il y a quelques jours. Le média anglais révèle comment l'armée britannique a étouffé l'affaire à l'époque. Révélations qui font scandale ici au Kenya. La honte nationale, s'insurge le Nation. Le quotidien kényan dénonce l'impunité dont jouissent les soldats britanniques basés au Kenya, malgré leurs nombreuses exactions. Le Standard relate pour sa part d'autres faits impliquant ces soldats qui terrorisent, selon le journal kényan, la population locale. L'armée britannique continue, elle, de nier toute implication dans la disparition d'Agnès. Merci Charlotte. Enfin au Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. À la une à Tokyo. L'absentéisme scolaire, qui touche désormais près de 200 000 enfants et adolescents ici. C'est 15 000 de plus qu'il y a un an, et c'est un chiffre sans précédent, s'alarme la télé NHK. Dans un cas sur deux, cet absentéisme est dû au harcèlement scolaire, un fléau que trop d'établissements continuent de minimiser, pour le journal Tokyo Shimbun. Et puis, se désole le Mainichi, 30 000 enfants ne veulent plus aller en classe par peur d'y attraper le coronavirus. Le climat anxiogène dû à l'épidémie a donc gagné, y compris le milieu scolaire. Pour le Asahi, les enseignants sont si obnubilés par les clusters qu'ils n'entendent plus les appels au secours des enfants. Et parfois, les mesures de précaution qu'ils prennent isolent encore plus les écoliers, ajoute le Sankei, qui par exemple juge trop strict d'imposer le silence total pendant le repas de midi, voire les récréations. Selon lui, ce qu'il faudrait plutôt faire, et d'urgence, c'est redonner le goût de l'école aux enfants. Merci Bernard. À suivre sur Europe 1 l'édito international, la grand-messe du climat la semaine prochaine à Glasgow, la COP26, l'éléphant dans la pièce et qui la réchauffe plus que n'importe quel autre. C'est évidemment la Chine, sauf que son président Xi Jinping ne se joindra pas au concert de lamentation. Alors est-ce irresponsable de la part de Pékin? Décryptage de Vincent Hervouet dans un quart d'heure.